Chers frères et sœurs en Christ, membres de l'Église branche, ici en Corée, partout à travers le monde, le membre des sanctuaires locaux, et tout le membre de ma mine qui assiste au kit sur GCN et sur Internet. 1 Thessaloniciens et 4, 16 à 17 dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Le Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premier. Ensuite, nous les vivants et qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les armées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ces versets parlent du moment de la seconde venue du Seigneur dans les airs. Les sons de la trompette finale résonnent dans le monde entier et le Seigneur viendra dans les airs avec sa grande gloire. Ceux qui sont morts en croyant au Seigneur seront ressuscités et participeront à la résurrection en prenant les corps ressuscités, bien que leur corps physique soit déjà pourri. Les croyants vivants seront emportés dans les airs dans un instant et participeront au banquet de noces avec le Seigneur. Ensuite, il y aura un grand chaos sur cette terre, puisque tant de gens disparaîtront soudainement. Matthieu 24, 40 à 41 dit « Alors, des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. » Dans quelle mesure les gens qui restent sur cette terre seront-ils choqués, puisque les gens autour d'eux disparaissent soudainement? Ceux qui ont entendu l'Évangile, mais qui n'y ont pas cru, se lamenteront en disant « Les paroles du prédicateur étaient vraies. Pourquoi ne les ai-je pas cru ?» Et beaucoup seront dans la confusion. Mais les gens qui se trouvent dans les situations les plus tragiques sont ceux qui sont allés à l'église en croyant au Seigneur, mais qui sont laissés sur terre après que d'autres croyants ont été enlevés. Ils connaissent certainement la seconde venue du Seigneur, la grande tribulation des sept ans, ainsi que le ciel et l'enfer, et ils ont pensé qu'ils seraient sauvés. Mais comme ils n'ont pas été enlevés dans les airs, leur peur et leur misère seraient au-delà des mots. Imaginez que vous êtes dans cette situation. Combien vous vous sentirez misérable? Vous connaissez au sujet de cette année de tribulation, vous connaissez au sujet de l'enfer. Vous savez que vous pouvez tomber dans la grande tribulation de cette année à l'enfer. Combien vous vous sentirez misérable? Ce sera au-delà des mots pour décrire cela. Pourquoi alors ce genre de choses se produit-il? C'est parce qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne seraient pas sauvés simplement en appelant Seigneur, Seigneur, mais qu'ils devaient avoir les qualifications appropriées pour être sauvés. Mais s'ils les savaient, ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, continuant à partir de la dernière session, je parlerai de péché menant à la mort, l'une des raisons pour lesquelles ceux qui prétendent croire au Seigneur ne peuvent pas être sauvés. Je prie au nom du Seigneur que vous gardiez le message de votre cœur et que vous assurez de recevoir le salut et que vous jouissez de la vie éternelle. Et chers frères et sœurs en Christ, lors de la dernière session, je vous ai parlé du premier péché parmi le péché qui mène à la mort et qui est de blasphémer, de parler contre et de s'opposer au Saint-Esprit. Blasphémer, parler contre et s'opposer au Saint-Esprit sont des paroles, des actions qui vont à l'encontre des œuvres du Saint-Esprit et empêchant l'accomplissement des œuvres de Dieu. Contrairement au cas de non-croyants persécutant l'Église, il s'agit de ceux qui disent avoir la foi et qui connaissent la vérité, mais qui s'opposent aux œuvres de Dieu à cause du mal. Même aujourd'hui, certaines personnes, par leurs paroles et leurs actes, blasphèment les œuvres du Saint-Esprit qui se déroulent au nom du Seigneur. Étant témoins de maladies et d'infirmités guéries et de démons chassés, ils disent que ceux qui accomplissent les œuvres de l'Esprit sont possédés par des démons ou que ces œuvres sont celles de Satan. Ils répandent de fausses rumeurs pour perturber les œuvres de Dieu. Dans la Bible, lorsque Jésus exerçait et manifestait sa puissance, ceux qui avaient un bon cœur n'osaient pas s'opposer à Dieu. Les œuvres de la puissance de Dieu qui ne peuvent être accomplies par les hommes ont eu lieu. L'aveugle voit, voyant cela,
les aveugles voient. Voyant cela, les gens rendirent une grande gloire à Dieu et confessèrent que cet homme venait du ciel. Ils ont reconnu que cela avait été fait par Dieu. Ils lui ont rendu gloire et ont remercié Dieu d'avoir compassion de leur peuple. Lorsqu'ils voient les œuvres du Saint-Esprit, ceux qui ont une bonne conscience ne peuvent proférer aucun blasphème par crainte du Dieu vivant. Les mauvais esprits n'ont pas le pouvoir de guérir les maladies ou les infirmités des gens. Même s'ils le faisaient, ils ne chasseraient jamais les démons qui ne guériraient les maladies pour rendre gloire à Dieu. Et quand les aveugles voient, les muets parlent. Quand le signe et le prodige de Dieu sont manifestés, les gens donnent gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Comment cela peut être l'œuvre du diable ou l'œuvre de Satan? Il a vain de même dans le fait d'interférer en un serviteur de Dieu qui manifeste la puissance de Dieu et qui est garanti par Dieu. Car cela revient à nier une personne qui est garantie par Dieu et s'opposer aux œuvres du Saint-Esprit qui s'accomplissent à travers elle. C'est finalement s'opposer à Dieu. Dans la seconde moitié d'Exode 16:8, les personnes qui se sont enfouies d'Égypte se sont plaintes contre Moïse et Aaron parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Le passage dit, Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à vous et au matin du pain à société, parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui, car que sommes-nous » Dieu fait référence à Moïse et à Dieu lui-même. Ce n'est pas contre nous que vos murmures, c'est contre l'Éternel. Parce que les gens se plaignaient contre Moïse. Mais en réalité, se plaindre contre Moïse, le serviteur qui a reçu la puissance de Dieu, c'est la même chose que se plaindre à Dieu. Lorsque le peuple d'Israël ne voulait pas que le prophète Samuel règne sur eux et demandait un roi, Dieu dit dans 1 Samuel 8:7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira à toi, Samuel, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. À savoir, ils l'ont dit à Samuel, mais ils l'ont réellement dit à Dieu. Dieu a dit, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. De plus, dans le Nouveau Testament également, lorsque les gens ont essayé de tromper Pierre, la Bible dit qu'il trompait le Saint-Esprit et mentait à Dieu. Ananias et Saphira décidèrent de vendre leur terre et d'en donner le profit à Dieu. Mais avec leur cupidité, ils cachèrent une partie de l'argent de la terre vendue et parlèrent comme s'ils donnaient tout devant Pierre. Nous trouvons dans Actes 5, 3-4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur alors qu'ils l'ont trompé? De qui Pierre a-t-il dit que c'était l'œuvre? Au point que tu mentes au Saint-Esprit, Pierre n'a pas dit qu'il lui avait menti et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À savoir, Ananias avait menti à Pierre, un disciple du Seigneur, mais cela était de tromper le Saint-Esprit et mentir à Dieu. En entendant cela, Ananias tomba et expira. Saphira tomba également et expira. Pourquoi cela a-t-il été écrit? Cela nous dit que tromper un serviteur de Dieu avec qui Dieu est avec, et c'est tromper le Saint-Esprit et mentir à Dieu. Ceux qui font cela ne seront pas sauvés. La version de Louis II dit qu'ils ont expiré, et ce qui signifie qu'ils n'ont pas été sauvés. S'ils avaient abandonné leur esprit, ils auraient été sauvés. Ils ont expiré sans avoir eu la possibilité de se repentir. Au même moment, si vous trompez, vous mourrez immédiatement. Non. Or, il est écrit dans la Bible que de telles choses mènent à la mort. Je vous demande au nom du Seigneur que vous vous souveniez de ces paroles afin de ne jamais vous opposer à Dieu en blasphémant ou en parlant contre le Saint-Esprit. Pour votre information, dans certains cas,
les gens amènent eux-mêmes des démons et les chassent à nouveau, et ce ne sont pas des œuvres du Saint-Esprit. Et certains disent que tout est l'œuvre d'un démon. Par exemple, si quelqu'un a mal à la tête, il dit « votre tête est possédée par un démon » et le malade l'accepte comme un fait. De cette façon, si cette personne l'accepte vraiment comme un démon peut réellement entrer en elle. Et selon les lois du monde spirituel, cela s'est fait comme il le confesse, même ainsi, et comme il ne mérite pas d'être possédé par un démon, celui-ci est facilement chassé quand on lui commande. Ainsi, certaines personnes font l'expérience de démons qui entrent et sortent fréquemment d'elles-mêmes. Il s'agit simplement d'accepter d'abandonner les démons. Ce ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit. Si vous êtes des enfants dédiés qui ont la foi, les démons ne peuvent pas entrer en vous à leur guise. Quand vous abandonnez votre cœur et vos pensées, les démons capturent votre cœur et vos pensées. Et les œuvres, si vous donnez votre cœur, et le démon, Satan contrôle votre cœur, les démons entrent en vous. Et c'est quand nous disons que vous êtes possédé par les démons. Puisque le cœur des croyants est le temple où habite le Saint-Esprit, les sales démons ne peuvent pas entrer à leur guise. Et si un croyant accepte le démon avec ses lèvres et l'invoque, cela n'est jamais approprié devant Dieu. De plus, certaines personnes prononcent des gros mots ou battent quelqu'un et qui est possédé par un démon alors qu'elle tente de chasser les démons. Ce n'est pas non plus vrai selon la vérité. Ce n'est pas non plus l'œuvre du Saint-Esprit. Même si une personne est possédée par un démon, nous devons la traiter avec respect. Lorsque nous chassons le démon par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons simplement commander avec la parole plutôt que de prononcer des injures ou de l'abattre. Notre Seigneur a créé les choses par la parole. Nous devons faire la chose avec la parole. Quand nous chassons le démon, comment est-ce que notre Seigneur a fait quand il chassait les démons? Il a dit, vous démons sales, quittez. Parce que les démons sont sales et demeurent dans des lieux sales. Quand le cœur de quelqu'un est sale, les démons y entrent. Les démons demeurent dans des lieux sales, mais notre Dieu n'a pas prononcé de mauvaises paroles. Nous pouvons juste commander avec la parole. C'est la même chose avec la guérison. Quand nous voulons guérir le malade, nous pouvons juste commander avec la parole. Puisque les démons sont impurs, Jésus a également dit, démons impurs, lorsqu'il a chassé, mais notre Saint Jésus n'a jamais prononcé des injures sales. Il n'a jamais fait cela. De plus, même si vous battez une personne possédée par un démon, le démon qui est un être spirituel ne ressentira aucune douleur et ne sortira pas à cause de la peur. Il y a encore des gens en Corée, et quand ils essaient de chasser le démon, et ils font des choses qui font souffrir la personne possédée pour chasser des démons. Mais ce n'est pas comme cela. Si vous avez simplement l'autorité de chasser les démons s'en iront dans la paix lorsque vous commandez simplement au nom de Jésus. J'espère que vous discernerez ces choses et que vous ne serez pas trompés. Vous pouvez dire, même si j'essaie de chasser les démons, mais les démons n'ont pas bougé. Le démon n'est pas sorti. Juste parce que vous ordonnez, et cela signifie que les démons vont sortir. Il y a des démons qui ne sortent pas. Et quels sont ces cas? Je vous ai parlé de cela avant. Les gens qui ont blasphémé, eux qui se sont opposés au Saint-Esprit, et qui ont fait entrer les démons, et le démon est installé en eux. Même si nous ordonnons au nom de Jésus-Christ, les démons ne vont pas quitter. En outre, ceux qui ont crucifié notre Seigneur, qui commettent intentionnellement le péché menant à la mort, et dans des cas, les démons ne sortent pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les enfants de Dieu, ce ne sont pas les enfants de lumière, parce qu'ils appartiennent au diable. Pour cette raison, même si nous ordonnons au nom de Jésus-Christ, les démons ne quittent pas. C'est le principe du monde spirituel. Ainsi, et qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la réponse dans ces cas? Puisque ceux qui sont possédés n'ont pas, leurs pensées ne sont pas
Parfois, ils deviennent péchistes et leurs familles doivent gêner et prier avec amour concernant leurs membres de famille qui est possédé, se repentir complètement. Ils doivent se repentir du fond de leur cœur. Alors, ils doivent recevoir la prière d'un puissant serviteur de Dieu. Alors, le démon va quitter. Avant qu'ils se repentent complètement, les démons ne quitteraient pas. Alors, ils doivent se repentir complètement et le démon va quitter. Chers frères et sœurs, le deuxième péché parmi le péché qui mène à la mort est d'humilier ouvertement le Fils de Dieu en le crucifiant à nouveau. Hébreux 6, 4, 6 dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il s'agit du cas d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit et sait qu'il y a le ciel et l'enfer et a entendu et croit en la parole de Dieu, mais qui déshonore gravement Dieu en quittant et en se corrompant. En les quittant et en se corrompant. Disons qu'une personne a entendu l'Évangile et a commencé à aller à l'Église. S'il avait simplement la foi comme connaissance et tombé dans le monde, il pourrait avoir une chance de recevoir à nouveau le salut. Il y a des cas où ils reviennent. Ainsi, quand ceux qui ont reçu la grâce, par les œuvres du Saint-Esprit, dès qu'ils retournent dans le monde, ils sont remplis de ténèbres et reçoivent davantage les œuvres de Satan. Ils répandront plus de mal que les non-croyants, régneront la grâce qu'ils ont reçue auparavant et persécuteront l'Église et les croyants. Ceux qui exposent le Seigneur à l'ignominie ne peuvent pas recevoir l'esprit de repentance et parce qu'ils ne peuvent pas être pardonnés, ils tombent dans la mort. Ce fut le cas de Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus. Il a accepté Jésus comme son sauveur et a été choisi comme l'un des 12 disciples. Il a été témoin du ministère de Jésus à ses côtés. Il a vu Jésus ressusciter Lazare, mort depuis 4 jours, et Jésus calmer le vent et le vague, ouvrir les yeux des aveugles, faire parler le muet et faire entendre les sourds. Mais à la fin, il trahit son maître en suivant ses propres intérêts et le vendit pour 30 pièces d'argent. Après que Jésus fut arrêté, Judas a eu des problèmes de remords de conscience et a essayé de se repentir, mais il n'a même pas eu l'occasion de se repentir. Peu importe à quel point il était angoissé par un sentiment de culpabilité, puisque Dieu n'a pas accepté sa repentance, il n'a pas pu supporter les afflictions de son cœur et s'est suicidé. Enfin, le péché qui mène à la mort consiste à commettre délibérément des péchés après avoir reçu la connaissance de la vérité. Hébreux 10, 26 à 27 dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un fait qui dévorera le rebelle. » Il s'agit spécifiquement de ceux qui connaissent la vérité et confessent leur foi, mais pratiquent intentionnellement l'iniquité interdite par Dieu. À propos de ces genres de personnes, 2 Pierre 2, 21, 22 dit « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du 5 commandements qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. » Et ceux qui commettent le péché se répandent. C'est comme s'ils étaient purifiés. Ils commettent à nouveau le péché. Et ils sont comparés aux chiens et aux porcs. Même après qu'une personne ait commis un péché et s'en repente, elle peut répéter le même péché. Si continuer à pécher volontairement, notre Seigneur a comparé ces gens à des chiens et à des truies. Et comment les chiens et les truies pourraient-ils être sauvés et entrer dans le royaume des cieux? David, le roi d'Israël, a été tenté
et a commis un grand péché de meurtre. Mais lorsqu'un prophète vint le réprimander, il se repentit immédiatement et revint sur ses pas. Il a conçu un plan pour tuer un homme aussi innocent par le main des païens. Mais comme ses défauts lui furent signalés par un prophète, il s'est repenti immédiatement. Il s'est complètement repenti. En plus de cela, lorsqu'il a traversé de graves épreuves à cause de ce péché, lorsqu'il a traversé de graves épreuves en justifiant les accusations de Satan, il est resté humble. En le passant, les traversant, il a déraciné la nature pécheresse de son cœur et est devenu parfait devant Dieu. À cause de cette épreuve, David a pu accomplir plus de sanctification. Même quand il a vu quelqu'un qui les maudissait, et il a sauvé cette personne. Et quand ces généreux voulaient tuer cette personne, il n'a pas voulu. Même quand il courait, et il a perdu le pouvoir quand il courait avec puisqu'il souffrait à cause de son enfant. Il a demandé à ses sujets, à ses généreux de sauver son fils, de ne pas le tuer. À travers les épreuves, il a atteint plus de sanctification. Mais qu'en est-il du roi Saül qui fut le premier roi d'Israël lorsqu'il a commis un péché de désobéissance contre Dieu? Le prophète Samuel est venu et a pointé du doigt son péché, mais il ne s'est pas repenti de tout son cœur. Il a seulement donné des excuses en disant « J'ai désobéi, mais ce n'était pas ma faute. Parce que les gens le voulaient, j'ai fini par désobéir. » Il a essayé de dissimuler ses fautes et de sauver seulement la face en tant que roi devant le peuple. Parce que Saül a seulement donné des excuses et ne s'est pas repenti de tout son cœur. Il a un cœur commis de péché devant Dieu. Ces péchés se sont accumulés au point qu'il a été complètement abandonné par Dieu. Il en est de même pour le croyant d'aujourd'hui. Et si vous avez la foi et connaissez la vérité, le Saint-Esprit gémira en vous et vous donnera un éveil lorsque vous aurez commis un péché. Mais certains d'entre vous désobéissent encore et commettent des péchés en secret. Ainsi, une fois que vous vous repentez, vous devez vous détourner complètement de vos péchés et marcher dans la lumière et porter de bons fruits. Lorsque vous commettez des péchés, vous voyez, entendez d'abord les choses de la contre-vérité, alors vous commettez des péchés dans votre cœur, finalement vous commettez des péchés en action. Ainsi, si vous n'avez aucune volonté de commettre de péché à nouveau, vous ne devez en premier lieu rien voir de la contre-vérité. Vous devez couper tous les liens avec eux afin de ne plus et jamais les revoir. Mais même après s'être repenti, certaines personnes ne chassent pas les tentations du péché, mais continuent à voir et à entendre des choses injustes et commettent à plusieurs reprises l'iniquité. Si vous commettez volontairement des péchés de cette façon, Dieu vous abandonnera et vous ne recevrez donc pas l'esprit de repentance, alors le Saint-Esprit sera finalement éteint. Certaines personnes disent, même après s'être complètement repentis, ils ne sont pas guéris, mais si vous vous repentez complètement, vous serez guéris. En réalité, dans les réunions de réveil, dans les réunions de guérison divine, après que les gens aient écouté la parole et que quand ils se sont repentis complètement, et après avoir réussi la prière, ils sont guéris et ils disent la même chose. Mais certaines personnes, ils disent qu'ils n'ont pas vu l'œuvre de Dieu après s'être complètement repentis. Il y a des sortes de repentance. Et Dieu donne la grâce et les gens se repentent complètement, mais d'autres personnes se repentent par leurs propres sentiments. Et cela n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Et parce qu'ils ont leurs propres émotions, par le chagrin, ils versent de larmes. Ils ont des nez qui coulent, mais ce n'était pas la vraie repentance par la grâce de Dieu. Alors ces gens commettent encore le péché après un passage des temps. Ils commettent le péché comme des chiens et des truies. Dieu n'accepte pas de telles repentances. Si vous repentez complètement, vous n'allez plus commettre le même péché. Et, chers frères et sœurs, même si vous voulez vous repentir et recevoir le pardon, cela ne peut pas se faire comme vous le souhaitez. Vous devez recevoir la grâce de Dieu et son esprit de repentance. Et vous avez besoin que Dieu accepte votre repentance et vous pardonne. À moins que vous vous repentiez et que vous démolissez les murs de péché devant Dieu,
Et comme le dit Exode 32, 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est lui qui a péché contre moi et que j'effacerai de mon livre, de son livre, cela fait référence au livre de vie. Votre nom sera même effacé du livre de vie, même s'il y a été écrit. Il a dit et que votre nom sera effacé du livre de vie. Si vous commettez le péché, et si vous souillez vos vêtements, si vous ne circoncisez pas votre cœur, votre nom sera effacé du livre de vie. En outre, dans 1 Thessaloniciens, Dieu nous dit de nous débarrasser de toute forme de mal et de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Il y a de nombreux versets dans l'Ancien et le Nouveau Testament concernant l'effacement des noms du livre de vie. Mais si vous commettez le péché qui mène à la mort, vous ne pouvez pas recevoir la grâce de vous repentir et Dieu détournera sa face de vous. Vous devez donc attendre le jugement. Je vous demande au nom du Seigneur que vous ne commettez jamais ces péchés qui mènent à la mort. De plus, vous ne devriez pas penser cela n'a pas d'importance si je commets des péchés qui ne mènent pas à la mort. Même s'il s'agit de petits péchés, si vous continuez à les commettre, vous ne pouvez pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Au contraire, vous serez probablement tenté par Satan et finirez par commettre des péchés menant à la mort. Ou même si vous recevez à peine le salut, ce serait un salut honteux. Ainsi, vous devez vous purifier de ce péché et atteindre la sanctification et un cœur spirituel. Autrement, même si vous parvenez à être sauvé, vous ne pourrez pas entrer dans une bonne demeure au ciel. Par conséquent, vous devez sûrement vous en débarrasser, devenir des enfants de Dieu sanctifiés, parfaits, saints, des enfants de lumière. Par conséquent, les enfants de Dieu doivent lutter contre tout le péché jusqu'au sang et retrouver l'image perdue de Dieu en vous débarrassant de toute forme de mal. Une fois que vous retrouvez l'image perdue de Dieu, Dieu prend soin de vous. L'un de notre diacres a dit, pasteur principal, j'étais dans une autre église quand j'étais membre et j'ai sorti le dimanche, j'étais toujours avec les amis, mais Dieu ne me punissait pas. Mais après que je sois venu dans l'église Mamine, et quand j'écoute le message, et quand j'ai violé les sabbats, il sortait, il allait quelque part avec, et là il y a un accident. Et là il y a encore un autre accident une deuxième fois. Et immédiatement il s'est repenti complètement. Il a décidé de ne plus violer les sabbats et à partir de ce moment, il n'a plus violé les sabbats. Et c'est la même chose avec la dîme. Quand il ne paye pas toute la dîme, il s'est repenti. Et à partir de ce moment, il a commencé à payer toute la dîme. Et quand il commettait une faute, Dieu faisait quelque chose, Dieu le punissait directement. Après cela, Dieu l'a mené dans la voie de la prospérité. Quand Dieu vous punit, c'est l'amour. Comme nous trouvons dans le livre dans Hébreux, nous devons lutter au péché jusqu'au sang. Mais si nous ne combattons pas, Dieu vous punit. Dieu punit qui? Dieu punit ses véritables enfants, ses vrais fils et ses vraies filles. Et si vous n'êtes pas punis, si vous êtes les enfants illégitimes, vous n'êtes pas de fils ou de filles de Dieu. Et c'est pour cela que vous n'êtes pas punis parce que vous êtes illégitime. Si vous recevez l'amour de Dieu, alors vous êtes punis. Quand vous commettez une erreur, vous êtes discipliné pour que vous puissiez vous détourner de la mauvaise voie. Quand Dieu vous punit, au début, c'est une petite punition, c'est pour votre discipline. Mais si vous continuez à désobéir, la punition va devenir de plus en plus grande. Si vous continuez à désobéir, finalement, Dieu va tourner sa face de vous. Parce que vous n'écoutez pas les avertissements de Dieu, Dieu va détourner son visage de vous. Même si vous violez les sabbats, Dieu ne fera plus rien pour vous. Dieu dira que vous n'avez plus rien à voir avec lui. Vous ne devez pas arriver à ce point-là. Vous devez savoir que c'est le grand amour de Dieu de vous punir, les parents. Si vos enfants font quelque chose de mauvais, si vous aimez vraiment vos enfants, quand ils ont commis des erreurs, des fautes, mais même quand ils suivent le plaisir mondain et quand ils s'associent aux
mauvais amis, vous ne faites rien, alors il n'y aura pas d'amour entre vous, les parents. Permettez-moi de conclure le message. Vous devez vraiment discipliner vos enfants pour montrer votre amour, pour qu'ils puissent suivre le bon chemin. Chers frères et sœurs, au premier jour de cette église, lors d'une réunion de prière à l'aube, Dieu m'a fait savoir à l'avance qu'un des membres trébucherait. À l'époque, il menait une vie de foi sérieuse, observant entièrement le sabbat et assistant même au culte de la veille de vendredi. Mais Dieu m'a dit qu'il serait tenté de ne pas observer entièrement le sabbat et de quitter l'église. En fait, il a rapidement arrêté d'aller à l'église. Lorsque nos ouvriers lui ont rendu visite, lui ont demandé pourquoi, il a dit qu'il avait entendu le sermon de notre pasteur qui disait que le dimanche, il était acceptable d'ouvrir son magasin après avoir assisté à un culte. Ainsi, il voulait aller à cette église-là. Il voulait gagner de l'argent le dimanche et aussi mener une vie chrétienne confortable. En disant qu'il fréquentait cette église, il a refusé de recevoir la visite d'un de nos pasteurs. J'ai entendu cela. Mais comment observer entièrement le sabbat? Pourrait-il être une parole d'une église particulière ou d'un pasteur? C'est évidemment la parole de Dieu, parce que les croyants doivent le savoir pour la vie éternelle. Je le proclame à partir de la chair ici. Pourtant, les gens sont tentés par leur cupidité, alors ils se bouchent les oreilles et abandonnent le chemin de Dieu. Dieu nous demande de garder le sabbat saint dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous a pas demandé de garder à moitié. Il nous a aussi dit de nous abstenir d'acheter et de vendre les jours du sabbat. Vous ne devez pas être trompé par cela. Nous venons à l'église pour être sauvés. Nous louons et nous sommes fidèles à Dieu, au royaume de Dieu pour être sauvés. Ainsi. Alors, quelle est l'importance de venir à l'église si vous ne pouvez pas être sauvé? Si je ne prêche pas sur le péché, mais je dis seulement recevoir des bénédictions, alors c'est plus facile pour moi aussi. Mais si je le fais, un plus grand nombre d'entre vous vivront comme les gens du monde et un plus grand nombre d'entre vous ne recevront pas le salut lorsque le Seigneur reviendra. De plus, la puissance de Dieu, le preuve du Dieu vivant ne suivront plus cette Église. Les œuvres de Dieu qui ont lieu dans cette Église sont le preuve que Dieu nous montre parce qu'il est satisfait du serviteur qui proclame la vérité et de l'Église qui pratique la vérité. Mais si je n'enseigne pas correctement la vérité et que je deviens comme un aveugle guidant un autre aveugle, Dieu ne manifestera plus sa puissance. Chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur a enduré une douleur aussi cruelle sur la croix pour pardonner nos péchés. Mais il a pardonné nos péchés, mais ce n'est pas comme il disait, j'ai payé le prix de vos péchés. Vous pouvez donc vivre dans le péché. Ce n'est pas comme ça. Notre Seigneur nous exhorte sincèrement par le sang précieux. Vous devez abolir le péché sale et les marcher vraiment dans la lumière et retrouver la sainte image de Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, notre Seigneur et ses disciples, Pierre ou l'apôtre Paul, les diacres chrétiens et tous les gens de Dieu ont diligemment insisté que nous devons rejeter le péché. Nous devons vraiment rejeter le péché. La Bible nous demande de rejeter toute forme de mal, de marcher dans la lumière, de rejeter l'iniquité. Et partout dans la Bible, vous trouverez que vous devez rejeter le péché. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que nous pouvons être sauvés en commettant le péché. Je vous ai dit auparavant, si vous trouvez un verset dans les 66 livres de la Bible qui dit que vous pouvez être sauvés en commettant le péché, si vous montrez, moi c'est là que je vais vous donner un prix. Mais personne m'a montré ces versets. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un tel verset dans la Bible. Mais il y a beaucoup de versets nous disant que si vous commettez le péché, vous ne serez pas sauvés. La Bible nous dit seulement de ne pas commettre le péché. Et la Bible nous dit que nous ne pouvons pas être sauvés si nous commettons le péché. Il y a beaucoup de tels versets. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez mener une vie de foi modérée? Même si cela, c'est vraiment difficile, vous devez rechercher la vie, ce qui signifie que vous devez vivre selon la parole de Dieu. Si
Et nous connaissons et croyons vraiment en cet amour du Seigneur. Il est tout à fait naturel que nous vivions une vie sainte qui n'a rien à voir avec le péché. De plus, si vous aimez vraiment le Seigneur, aspirez une meilleure demeure au ciel, il ne sera pas difficile de vivre selon la vérité. Au contraire, vous déborderez de joie et de bonheur. J'espère que vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous unirez au Seigneur avec foi, vivrez toujours par la parole et marcherez entièrement, uniquement dans la lumière. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous finissiez tout de vous parer comme ses épouses et que vous préparez suffisamment de l'huile par le Saint-Esprit que vous puissiez accueillir avec joie notre Seigneur qui doit revenir. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions réaliser que nous ne devons pas commettre le péché menant à la mort. Permets que nous ne puissions pas blasphémer, que nous ne puissions pas commettre intentionnellement le péché, que nous ne puissions pas exposer notre Seigneur à l'ignominie, que nous ne puissions pas crucifier à nouveau notre Seigneur. Père, permets que nous puissions nous débarrasser de toute forme de mal, que nous puissions vivre dans la vérité, que nous puissions marcher dans la lumière, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est ténèbres, Père. Aide-nous à changer complètement pour que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Nous voulons vraiment aller à la Nouvelle Jérusalem. Permets que nous puissions être réellement transformés, que nous puissions nous repentir complètement et que nous puissions nous détourner du mal pour te glorifier au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'en prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour les malades du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, l'église branche et dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui était ses épreuves. Et du pied jusqu'à la tête, dans le partie interne, le jointure, le tissu, le cellule, et quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan de toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, et la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris les tous les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Le Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance et l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, et l'esprit de séparation, toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés.
Comme leur âme prospère, permet que tout meurtrier avec et leur famille soient évangélisés. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne les étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.